Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue déjà pour notre exclusivité pour notre émission Art du Kivu, laquelle vous suivez chaque mercredi à partir des 16h, mais également vendredi à partir de 20h15 sur la radio Fan FM. Merci beaucoup à Phébus Visuel derrière la caméra. Aujourd'hui, je vous présente une personne très spéciale, en tout cas pour cette exclusivité. Milka Lumière, bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy. Je suis très content pour cette exclusivité aujourd'hui. Ouais. Ça fait un moment, j'essaie de solliciter et tout, mais heureusement, vous êtes chez nous à Bukavu. Ouais. Bienvenue d'abord. Ouais, merci beaucoup, c'est un plaisir aussi. Voilà, déjà, ça fait plus des 10 ans que vous n'êtes pas dans la ville. Ouais. Je ne sais pas comment vous trouvez, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce que des améliorations et tout ce qui va avec. Grave, il y a vraiment de changements parce que je suis qui était à Bukavu quand j'étais encore toute petite. Ouais. Et en revenant, je vis que beaucoup de choses se sont améliorées. Je suis vraiment fière d'être encore dans ma ville natale. Voilà, et déjà c'est un bon début pour moi. Déjà, je pense que ça va vraiment le faire. La question est de savoir, vous êtes une personne en tout cas appréciée par plusieurs personnes et tout, mais on aimerait avoir une petite historiette sur ce que vous faites, sur que vous êtes, pour les gens qui nous suivent de loin comme de près. Ouais, premièrement, je suis présentatrice télé et radio. Je présente 3 différentes émissions dans le Joug de la femme. Anakaino suit encore le renouvellement de l'intelligence, ainsi que Vérité au clair. Je suis rédactrice en chef chez Let's Talk TV et chez Vango Magazine. Je suis modèle photo et à part ça, j'entreprends aussi. Mais au-delà de tout cela, je suis porteuse de la bonne parole aussi. Porteuse de la bonne parole. Ouais. Et déjà, vous êtes une personne, en tout cas, je dirais une source d'inspiration pour plusieurs personnes. Et déjà, beaucoup de gens vous suivent, ils admirent ce que vous faites et tout. Bon, je ne sais pas ce que ça vous fait, est-ce que ça change quelque chose et tout. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir autant d'admiration? Ça me fait du bien parce que déjà quand vous avez les gens qui vous apprécient, même si on dit qu'on n'est pas aimé par tout le monde, je rends gloire au Seigneur pour ces personnes qui sont toujours près de moi, pour ces personnes qui m'apprécient, pour ces personnes qui m'écrivent et qui me disent non, vous m'inspirez, je vous aime beaucoup, j'aimerais vous voir, ça me fait vraiment du bien et je me dis toujours que tout est grâce. Tout est grâce. Ouais. Et déjà, je rappelle bien aux gens qui nous suivent que vous êtes une femme entrepreneur. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ce dans quoi vous entreprenez. Ouais, j'entreprends dans l'événementiel, ainsi que dans la parfumerie et huiles essentielles. Donc, dans l'événementiel, j'entreprends dans mon entreprise est nommée Luna Event. Luna, ça provient de mon nom, Lumière, qu'on a un peu coupé, appelé Luna. Et là, nous avions le marié et toute son équipe. Et avec la parfumerie, vu que j'étais tellement amoureuse de bonnes odeurs, et ça on le fait, ainsi que les huiles essentielles, nous faisons de livraison à domicile, mais nous avons aussi une petite boutique à Kampala. Voilà, déjà, merci pour ces éclaircissements. Ça fait environ 6 ans que vous êtes dans le média et tout. Je ne sais pas, c'est une carrière pour vous réussie ou comment vous évaluez personnellement? Comme je m'évalue, je ne suis pas encore là où j'ai toujours rêvé être. Voilà. Ouais. Mais je me bats. Je sais que le Seigneur me fera grâce d'arriver là où j'ai toujours rêvé arriver. Mais entre-temps, je pense que je suis en train de sûre et je sais bien que je vais y arriver vu que je suis en train de vous approcher aussi de grandes personnes. On va y arriver. Voilà, merci beaucoup. Et déjà, moi, comme je pourrais dire, vous êtes aussi dans la mode un tout petit peu. On a même vu sur de plateformes de photos et les restes. Moi, je pense que vous pouvez nous parler de cet autre côté de ce que vous faites dans ça. Ouais, dans la mode, moi je suis habillée par différentes marques et moi je fais la publicité et donc je suis égérie d'une maison appelée Misty Design. Je suis aussi égérie chez Moub Photo, ainsi que chez Mama Sala, chez Mama Africa ou encore Ola Salama. Je suis leur ambassadrice à Kampala, mais eux sont basés à Kinshasa. Et Milka, déjà, pour vos projets à venir, on ne sait pas ce que vous en avez, ce que vous prévoyez entreprendre dans d'autres choses et tout. Ouais, surtout sur la femme et sur les enfants, sur le mari célibataire bien sûr, parce que j'aime je dirais comment je préfère bien. Et j'ai toujours prié à Dieu de m'aider d'être une source d'inspiration, d'être un soutien pour les femmes. Et surtout pour ces femmes qui ne croient plus en elles, ces femmes qui ont été délaissées, abandonnées.
Et voilà, c'est ce qui me passe en tête jour et nuit. Je me dis, un bon jour, je le ferai. Je serai avec eux, je ferai quelque chose de bon, si Dieu me prête. Et parlez-nous de vos débuts en carrière et tout. Ces personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu, qui vous ont coaché. Est-ce que vous pouvez nous éclairer plus par rapport à ça? Mes débuts n'ont pas été faciles. Moi, je commençais ma carrière dans l'église. L'église? Ouais. Ok. Parce que de nature, d'abord, cet art de parler, d'écrire était en moi depuis que j'étais toute petite. Et puis, j'avais peur. Le premier jour, c'était pendant la conférence dans une église des leaders. Et là, je ne savais même pas. On m'a dit juste, tu vas interviewer les gens après la première séance. Je tremblais, je prenais le microphone du genre comme ça, quand j'étais en train de parler, tu sens vraiment que dans ma voix, ça ne va pas. Mais en quittant le plateau, il y a les gens qui me disaient, mais tu parles trop bien, tu peux être présentatrice, tu peux... Les gens m'ont vraiment encouragée, mais moi, je ne croyais pas au fait que je devrais faire ça. Pourtant, dans ma tête, je me disais, un jour, je serai soit journaliste, soit juriste, parce que j'avais ces grands rêves. C'était mon ambition, en fait, me mettre devant les gens et parler. Convaincre les gens, donc donner mon avis par rapport à quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça que je commençais. J'ai eu des challenges pendant le confinement, même ma gloire au Seigneur, parce qu'il a mis de personnes sur mon chemin qui m'ont vraiment poussé à aller de l'avant. Ils m'ont dit, tu ne dois pas abandonner, parce que le début a toujours été difficile. Et là, y compris le docteur Innocent, il était toujours là, c'est mon père spirituel et c'est mon coach. Et je me suis beaucoup inspirée de lui. Il m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de lui. Il n'est pas seulement mon père, il est mon coach, il est mon pilote comme je l'appelle. Parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est le premier que je contacte pour lui dire, papa, comment est-ce que vous trouvez ceci? Il est aussi écrivain et je m'inspire aussi à lui pour aussi écrire quelque chose. Ouais. Et voilà, donc mes débuts n'ont pas été faciles, franchement. J'ai vraiment pingoté dans beaucoup de choses, mais Dieu a fait grâce, on est là. Quand je rédigeais des choses, ça n'a pas été facile. Mais à chaque fois que je faisais ça, le premier recours était de voir d'abord papa et lui demander, papa, comment tu trouves ça? Il va me corriger et il va me dire, non, ne fais pas ça, tu pourrais faire ça. Il y a aussi le docteur Lucas qui... il est mon meilleur ami. Je le contactais aussi chaque fois et je continue à le contacter jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'est jamais complète, hein, jamais. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit toujours faire recours aux gens qui savent mieux que nous. C'est clair. Ouais. Donc ce sont les deux personnes qui m'ont vraiment soutenu dans mes débuts et jusqu'à ce que je suis là, ce sont vraiment les deux piliers sur qui je m'appuie. Et voilà qu'on aurait dû commencer par là, une question d'ailleurs trop tendancieuse. Et bon nombre de fois, de grandes personnalités, publiques surtout, n'ont pas l'habitude d'éclairer plus les lanternes des gens. Mais en tout cas, si tu permets, je vais poser la question et tout. C'est de savoir si vous pouvez nous parler un tout petit peu de la famille, comment la famille et tout. Ma famille, je suis la fille aînée de ma famille. Nous sommes nés à 6, mais fort malheureusement, mon frère nous a laissés il y a 3 ans. Et donc, je vis seule en Afrique. Et tous ne sont pas avec moi. Ça fait maintenant 12 ans que je suis là. Ben, voilà, je crois que par la grâce de Dieu, on va se revoir cette année encore. Nous sommes tous chrétiens. Et mon père, c'est un pasteur. Ma mère, c'est une intercesseuse. Mes frères, eux tous prêchent. Ma petite soeur, elle chante. Et moi, ma maman, le Seigneur m'utilise tel qu'il veut. Ah, ok. Ouais. Et déjà, on est en train de clôturer notre exclusivité pour aujourd'hui. Ouais. Mais la dernière question a 2 parties. C'est la première d'avoir un message particulier à ces gens qui vous admirent, à ces gens qui vont carrément nous suivre pour cette exclusivité, mais également à ces femmes, parce que vous êtes une femme battante, une femme exemplaire, mais également entrepreneur. Alors, un message particulier à tous ces gens. Un message particulier à tous ces gens qui nous suivent et surtout à tous les fans de Fan Radio. Fan FM, moi. Ah, okay. On continue toujours, n'abandonnez jamais. Le monde, c'est toujours comme ça. Quoi que tu fasses, les gens auront toujours à dire sur toi. Que tu fasses le bien ou le mal, les gens te critiqueront toujours. Et tout début a toujours été difficile. Donc il suffit juste de la persévérance, ne pas abandonner. Et voir toujours trop loin, voir comme un aigle. On se dit, bon, moi je vais arriver. Surtout, voir à qui se confier, à qui demander conseil. Parce que quand on est en train de fréquenter des grandes personnes, on devient aussi grand. Okay. Ouais. Alors, moi je vais dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre, c'est toujours ce que j'ai toujours dit, n'abandonnez pas vos rêves. Persévérez, priez et travaillez trop dur. Et en toute chose,
Mettez Dieu en avant de tout et tout va réussir. Fréquentez de grandes personnes, fréquentez de bons endroits, concentrez-vous sur vos projets et surtout ne les dites pas encore aux gens tant que vous n'avez pas encore réussi. Ayez toujours quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Surtout à mon frère que je suis en train de voir là. Merci beaucoup. Ouais. Merci. À toutes ces femmes aussi qui sont en train de nous suivre, trop de courage à vous. La femme, c'est une humanité, c'est une éducation, c'est toute une vie. Quand on voit une femme, on voit le monde entier. Alors, je dirais à toutes les femmes, soyez de bons exemples pour les enfants de demain, pour ce monde dans lequel nous sommes en train de partir. Vous voyez le monde de médias aujourd'hui, tu vas danser, tu vas faire quoi? Oui, c'est bon, mais où est-ce que tu mets ça? C'est clair. Alors, sois un bon exemple pour que demain, cela ne soit pas une chute pour toi. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui peuvent demain nous nuire. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois construire la femme que tu veux être demain. Sois cette femme indépendante financièrement, émotionnellement et spirituellement aussi. Concentre-toi sur Dieu parce que la force de la femme, ce sont ses genoux. Alors à toutes les femmes qui sont en train de nous suivre, coup de chapeau à vous et je vous demande de nous suivre encore beaucoup de plus et surtout de rester très forte et très confiante en vous. Voilà, merci beaucoup Milka Lumière pour cette exclusivité nous offerte. Ouais. Et madame, monsieur, merci en tout cas, vous avez été très nombreux et on dit grand merci. C'est sur notre chaîne YouTube, carrément, que vous aurez à suivre l'exclusivité avec mademoiselle Mika, trop appréciée en tout cas. Encore une fois, merci. Merci aussi. Merci beaucoup à Phoebus Visuel derrière la caméra qui nous a accompagnés. Madame, monsieur, on s'est fixé rendez-vous prochainement sur notre production, disons la suivante qui va suivre, mais aussi vous dire que nous vous aimons beaucoup et c'est la radio Fan FM.